Chainsaw Man a révolutionné les shonen à sa manière. Un protagoniste avec un rêve vraiment pas dingue, une atmosphère hyper lugubre qui joue beaucoup sur le malaise, on assiste là à un bouleversement volontaire de ce que les shonen ont l'habitude de nous montrer. Denji, c'est qu'un ado de 16 ans qui a juste besoin d'argent, et ça a suffi pour conquérir un grand public qui se voyait justement en lui. La direction artistique, c'est un 10 sur 10, on ressent l'inspi du cinéma, on voit qu'ils ont pas oublié de s'abonner à mon compte, et chaque épisode avait un ending différent, tout aussi bien les uns que les autres. Mappa n'a pas cherché à séduire le spectateur, mais à le troubler, et c'est réussi, ils ont prouvé qu'un animé pouvait être un acte de création audacieux et pas seulement un produit de consommation. Chainsaw Man a aussi le meilleur personnage féminin de la décennie, la seule et unique Makima. Pouvoir, désir et manipulation, elle incarne la terreur avec le physique d'un ange. Tellement elle incarne le pouvoir et la puissance absolue, ça l'a parfois comparé à Gojo, et c'est totalement compréhensible. Si ces deux-là avaient été dans le même univers, ça aurait été la cata comme pas possible. On se rend pas compte qu'on guette l'histoire d'un mec tronçonneuse quand même, et que c'est hyper stylé, à aucun moment on aurait imaginé ça, et j'ai peur de voir avec quoi on va finir dans le futur. La première saison était pépite, de toute façon 2022 était la meilleure année niveau animé, et le film sort la semaine prochaine, donc dites-moi en commentaire si vous allez le voir et ce que vous en pensez, puis n'oubliez pas le like et l'abonnement.